bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien? Vous le savez maintenant, je suis entouré tous les jours d'une joyeuse équipe des spécialistes du quotidien qui vont vous livrer leur humour, leur humeur, mais aussi leur test du jour. Chaque année, vous savez, plus de 250 000 mariages sont célébrés en France. Et bien, c'est un défi qui n'est pas toujours simple à relever. Être la plus belle le jour de son mariage. Mais heureusement, Mathilde est là dans Comment ça va bien pour vous aider à préparer ce plus beau jour de votre vie. Et voilà Mathilde, vous êtes mariée, vous avez déjà convolé Mathilde. Complètement, mère de famille, tout, la totale. Alors comment aider celles et ceux qui nous regardent et qui imaginent aussi que c'est possible de se marier? Oui, c'est possible. Alors j'ai testé pour vous les robes de mariée, vous allez voir ça tout de suite dans le petit on test. regarde volontiers. Oui. Dans toute la France, il y a tous les ans plus de 170 salons du mariage et c'est quand même le meilleur moyen de découvrir un maximum de modèles de robes. L'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Mais attention, c'est rare de pouvoir essayer des robes dans ce genre d'endroit. Il y a autant de styles de robes que de styles de femmes et c'est bien le problème. Bon, on a les classiques, a priori ça marche à tous les coups. Les extravagantes, parfois difficiles à assumer le jour J parce que oui, on va vous voir avec, faut pas l'oublier. Et puis les robes colorées, bon, ça se discute. Moi je trouve que quitte à se marier pour de vrai, autant vraiment avoir l'air d'une mariée. Ouais, c'est très joli, hein. Mais je suis pas sûre que ça aille à tout le monde. Parce que pour choisir sa robe de mariée, souvent on vous dit allez-y avec votre meilleure amie, votre mère, votre soeur, votre tante. La meilleure amie n'est pas forcément la bonne conseillère. Hein. Et puis en plus, ça gâche un petit peu l'effet de surprise. C'est ballot. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux aller voir un spécialiste, un styliste qui va vous dire évidemment en fonction de ce que vous êtes, ce qui vous va. Il y en a un là qui nous attend. On y va? Alors, je vous recommande une ligne peut-être assez ample vers le bas, une taille qui peut être joliment marquée, avec un ample volume qui peut se libérer vers le bas, surtout pas de jupon, quelque chose de très naturel, qui soit assez ondoyant quand vous marchez, qui soit vraiment quelque chose de très féminin. Imaginons maintenant que je sois très petite avec des seins énormes, ce qui n'est pas mon cas. Alors, qu'est-ce que je mettrais? Dans ces cas-là, il faut plutôt essayer de soigner la longueur. Ouais. Vous prendrez plutôt un corset qui vous fait une poitrine vraiment comme on en voit dans les tableaux, très soigné, sur un pantalon un peu en longueur ou une jupe fendue très longue. D'accord. Et si on est très grande, très mince, enfin taille mannequin, tout va bien? Alors, tout va bien. Tout va bien? Non. Ah bon? Surtout, on évite tous les corsets, on évite tout ce qui risque de serrer un peu plus. C'est pas forcément la peine. Et en plus, si on n'a pas une forte poitrine, surtout si on est plus grande que le futur mari, on fait sobre. D'accord. Autre bon plan royal, le corset. Vous l'avez mis à votre mariage, mais qu'est-ce qui vous empêche de le remettre avec un jean, avec un petit blouson par-dessus? L'important maintenant pour un mariage au beau jour, au printemps cet été, c'est la robe de mariée. Entre le choix de la robe, les essayages, les retouches et tout le reste, c'est au minimum 4 mois. Donc c'est maintenant que vous vous y prenez. La robe de mariée, j'ai testé pour vous. Merci qui?